Il y a un bénéfice dont j'aimerais parler dans cette vidéo par rapport à la perte de poids, quelque chose que j'ai expérimenté ces dernières années et que je n'avais pas expérimenté durant toute ma vie, en fait, en tout cas je ne l'avais pas conscientisé, c'est le fait d'apprendre à écouter son corps. Et j'ai des petites anecdotes à raconter là-dessus, qui sont assez marrantes d'ailleurs. Pendant des années, je me suis complètement coupée de mon corps, j'étais, bon du coup comme vous le savez peut-être, en surpoids, dans des addictions, etc. J'insultais et je malmenais mon corps. Et aujourd'hui, j'ai développé une écoute de mon corps en travaillant aussi sur mon esprit, sur le développement personnel et en me mettant au sport. En fait, ça m'a reconnecté aussi à mon corps. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une vraie connaissance à avoir de connaître son corps et il n'y a personne d'autre mieux que toi qui pourra le connaître. Et ça passe par beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Et je le vois parce que pendant des années, j'avais aucune sensation de satiété quand je mangeais. J'avais toujours mal au ventre. J'étais vraiment, j'écoutais que mes émotions en fait, mon esprit, et j'écoutais pas mon corps de ce dont il avait besoin. Et aujourd'hui, je vois le switch que j'ai fait, notamment par rapport à l'alimentation, puisque maintenant, j'arrive. Avant, c'était impossible pour moi, mais vraiment impossible. Je pouvais avoir mangé une assiette énorme comme ça. C'était impossible pour moi de laisser des restes dans mon assiette. J'étais obligée de terminer. J'étais même obligée de me resservir parce que, je sais pas, j'avais cet ancrage de me resservir, cette mauvaise habitude de me resservir. J'avais beau avoir mangé plus que je ne devais et avoir mal au ventre, il fallait que je me resserve, que je finisse mon assiette. Et aujourd'hui, je le vois, c'est beaucoup plus sain dans le sens où maintenant j'ai compris les portions qui me convenaient. Et des fois, bah, j'ai pas faim au point de manger toute mon assiette. Et j'arrive justement à me dire, ah ok, bah là c'est bon, j'arrive à ma sensation de satiété. Si je mange plus, je vais avoir mal au ventre à la sortie du repas. Donc du coup, je m'arrête. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé mon quotidien parce que, mine de rien, euh, j'ai plus ce brouillard mental après manger où je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je me dégoûte, je me dis oh j'ai encore trop mangé, euh, et je suis là en mode bon, encore un repas ou voilà. Et ça fait quand même beaucoup de place, et surtout bah, même pour la digestion, pour l'énergie, ça fait quand même beaucoup de bénéfices de ne pas se goinfrer quand on n'en a pas envie. Et aussi j'ai développé bah, du coup une intuition sur ce qui me convient comme aliment ou non. Et je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue l'année dernière, qui m'a un peu marquée. Mais tiens, j'aimerais votre avis dessus. Voilà. Donne-moi ton avis dessus, ça m'intéresse vraiment. Je vais expliquer le contexte. Alors, anecdote, story time, c'est parti. Donc, je suis partie à Bali l'année dernière, j'ai rejoint un couple d'amis, et dans ce couple d'amis, il y avait la sœur d'un des membres du couple, qui est médecin. Enfin, qui est en phase de devenir médecin. Je crois qu'elle n'est pas encore titulaire, mais en tout cas, elle est enfin, elle est dans des études de médecine, et voilà. Et on part à Bali, et moi, donc, du coup, bah, ces dernières années, j'ai vraiment développé le sport, l'alimentation, le fait d'être dans du bien-être, etc. Et je m'écoute beaucoup plus. À ce moment-là, je crois que j'étais dans une période où je buvais plus d'alcool. Enfin, en tout cas, j'avais vachement réduit l'alcool. Enfin, j'en buvais quasiment plus. Et là, je pars à Bali, et donc, du coup, j'étais en mode One Life. Donc, forcément, bière à chaque repas. Beaucoup de choses frites en Indonésie, donc beaucoup de bananes frites, de poulet frit, etc. Et en vrai, on s'est fait plaisir. Moi, en plus, j'adore manger. Vraiment, ça, c'est un truc sur lequel je n'ai pas changé, c'est que j'adore manger. Et donc, du coup, bah, pendant tout le séjour, bah, on mangeait tout le temps dehors. En plus, ça coûtait pas cher, donc du coup, on mangeait tout le temps dehors. Donc, il y avait toujours une bière, un plat, un dessert. Et très rapidement, j'ai senti que, bien que je m'écoutais, hein, j'avais envie de manger, mais j'avais mal au ventre à chaque repas. C'est quand même globalement fatigué, parce que moi, l'alcool, maintenant, j'ai senti que ça me fatiguait instantanément. Je prends une bière, je sens que j'ai le coup de barre après, alors que quand je fais vraiment une semaine sans alcool, je sens que j'ai de l'énergie. Et quand j'en bois même une bière, je sens que j'ai plus d'énergie. Enfin, voilà, je vois vraiment la différence. Moi, sur moi, c'est instantané. Alors, il y en a qui disent que c'est psychologique, que j'extrapole, que j'exagère. En tout cas, moi, je sais que je suis très sensible et que je ressens vraiment ça. Alors après, psychologique ou non, ce sont mes ressentis. Personne ne saura si c'est psychologique ou pas. On s'en fiche un peu. Puis de toute façon, en vrai, l'alcool, c'est pas bon. Donc, vaut mieux que je le ressente comme ça que l'inverse. Bref. Et en fait, du coup, tout au long du séjour, je sentais que bah, je dormais mal, j'avais mal au ventre, j'étais gonflée. En plus, je faisais pas de sport du coup, alors après, on marchait beaucoup, mais globalement, voilà, mon état général, je sentais factuellement que j'avais des symptômes comme quoi je malmenais quand même un petit peu mon corps. Mais après, c'était mon choix, et je n'étais pas en train de me plaindre ou quoi, juste, voilà.
Et en fait, vers la fin du séjour, j'ai dû le répéter peut-être plusieurs fois, de dire que j'avais mal dormi, que j'avais trop mangé, en tout cas que je me sentais lourde ou que j'étais constipée ou quoi. Et en fait, à un moment, à la fin du séjour, la sœur qui du coup est médecin, je le rappelle, me dit comme ça, de but en blanc, et ça m'a vraiment choquée, je m'en rappelle très bien. Regarde, elle me dit, mais de toute façon, toi, t'as des TCA, non? Donc trouble du comportement alimentaire. Et je comprends pas, j'ai un moment de bug et je dis mais pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, t'es tout le temps en train de parler de nourriture, t'es tout le temps en train de dire que t'as mal mangé, que t'as trop mangé, enfin tu t'as l'air de mettre beaucoup d'importance sur ça, de faire vraiment attention. Et du coup, je me suis dit mais en fait c'est... Enfin voilà, je sais pas en fait. Parce que d'un côté, je me dis, c'est quand même dingue, quand tu veux faire attention à ton bien-être, à ton alimentation, et que juste bah, tu le ressens factuellement au niveau de ton corps, que bah, quand tu fais des excès, bah, tu le sens, et que tu l'exprimes, pour moi, c'est pas un TCA, c'est pas un truc du comportement alimentaire. Et du coup, bah, j'étais là, bah non, pas du tout. Je sais pas comment expliquer la chose, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, cette phrase-là m'a vraiment choquée. J'étais, mais attends, je fais attention à mon alimentation, à mon bien-être, j'essaie de faire des choses qui sont bonnes pour ma santé, et là, effectivement, j'ai des excès, juste j'en parle, mais en plus j'en parlais, alors après c'est ma perception des choses, peut-être qu'elle en avait une différente, peut-être que j'en parlais beaucoup finalement, je sais pas, mais j'étais juste en train de dire, putain, j'ai mal dormi cette nuit, bah ouais, avec le vin, avec la bière, là, ouais, les bananes frites, ça commence à faire beaucoup, mais je le disais au fur et à mesure, alors après, peut-être que, voilà, on n'a pas le droit, il y a une limite, il y a un quota à respecter, mais c'était juste que factuellement, ouais, je ressentais que j'étais pas au top de ma forme, mais je m'en plaignais pas parce qu'encore une fois, je le faisais avec envie. J'avais envie de manger ces bananes frites, j'avais envie de boire cette bière, et ça me faisait kiffer, j'adorais ça. Donc ouais, j'ai trouvé cette remarque un peu, je me suis dit TCA parce que je fais attention, un peu déplacée. Après, c'était pas du tout malveillant, encore une fois, c'était pas du tout méchant, ou c'était pas... voilà. Mais en tout cas, je sais que ça m'a marqué, je me suis dit, mais attends... Et je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que j'ai encore des TCA? Est-ce que... Enfin, comment ça se passe, en fait? Bon, bref, vous me direz ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir un regard extérieur. Je sais que j'en ai parlé à des copines qui m'ont dit, non, mais c'est n'importe quoi, cette réflexion. De toute façon, dès que tu veux être sain, tout de suite, t'es un extraterrestre. Je pense ça aussi. Mais peut-être que j'ai peut-être une vision des choses qui mériterait un peu plus d'ouverture. Donc voilà, ton avis m'intéresse, vraiment laisse-le moi parce que... Alors, est-ce que j'ai des TCA ou pas? Est-ce que c'est un TCA de faire attention à ce qu'on mange et d'en parler peut-être un peu trop? Peut-être que j'ai trop parlé, je ne sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça va. Et voilà, c'est juste pour dire, en fait, cette vidéo, c'est plus pour dire d'écouter son corps. Et je sens, en fait, maintenant, quand un aliment me fait du bien ou pas du bien. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas avant. Et maintenant, j'ai ce recul de me dire, ok, là, si je pars en vacances, euh, je sais que je peux vite basculer dans le truc où tout est YOLO. Pour autant, je sais que enfin, ça me fait pas du bien forcément physiquement, parce que je dors mal, parce que mon transit, parce que je me sens ballonnée, parce que je suis lourde, parce que j'ai moins d'énergie, je suis fatiguée, etc. Voilà. Mais du coup, développer la connaissance de son corps, ça me semble important. Et c'est ça qui va faire que bah, tu vas apprendre à te connaître et à savoir ce qui est bon pour toi. Moi, encore une fois, je prône vraiment le fait de se connaître. Pour moi, il n'y a pas une méthode qui fonctionne. Il y a celle que tu vas trouver, il y a celle qui te convient, en fonction de tes envies, de tes besoins, de ce dont ton corps a besoin, en fonction de l'activité physique que tu fais, du mode de vie que tu as, si t'es sédentaire ou non. Trouve ce qui te convient et développe ton intuition et ton écoute de ton corps. C'est le seul conseil que je donnerais à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Chacun trouve, voilà, dans la limite, évidemment, des excès, mais chacun trouve son mode de vie et le ressent comme il le ressent. Mais pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Apprends à te connaître, apprends à développer ton intuition, la connaissance de ton corps, et de savoir ce qui est bon pour toi. Et d'agir en conséquence. Dis-moi ce que t'en penses, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.